Hey, salut tout le monde, c'est Empereur Ghost et aujourd'hui on se retrouve pour le 11e épisode sur le jeu Outlast. On s'était arrêté qu'on avait fait... On avait tombé... Enculé de rire. Bonjour messieurs. Non mais j'étais en train de faire l'intro. Vous avez pas le droit. On est dans la merde. On est dans la merde les gars. Putain, j'étais en train de faire l'intro et ils arrivent et ils me saoulent. Aïe, 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 aïe. Ah bah là il m'en fait. Oh putain, j'étais en train de faire l'intro. Bon alors, on s'était arrêté que... on avait fait tomber notre caméra, qu'on la récupère et qu'il va falloir qu'on remonte là où on était juste avant. Vous voyez un peu le délire? Ah et donc là il me court après. Et je sais même pas où je dois aller. Ok là. Ok, copy. Salut toi. C'est bon. Donc là je suis... Ok. La pile, mon appareil est pété. Ouais. Mon appareil est pété, c'est terrible. Terrible. Mon appareil photo à 20 000 balles. Complètement pété quoi. Oh youpi. Par contre ça c'est normal. Quand je suis rentré tout à l'heure en fait s'y était pas. On soit d'accord quoi. Par contre j'ai pas là. Si. Oui aussi. Apparemment si. J'ai l'impression que je dois aller ici. Et genre juste je dois aller où ensuite? Ah c'est là putain. Non en fait j'étais pas rentré par là, j'étais rentré par là. Ça je me rappelais plus, voyez-vous. Une pile. Ah, encore on est pas sur la caméra, on voit bien les piles hein. Elles sont bien surbrillantes. Tout ça je l'ai fait sans caméra donc c'est bon normalement. Alors donc là en gros il faut que je remonte. Donc en gros hop voilà. Il va falloir que je refasse le chemin. Oh non. Putain. Sans tomber si possible. Alors. On va pas se précipiter, on va faire ça bien. Voilà. Le but étant trouver un moyen d'arriver au niveau 3. Je crois qu'on est au niveau 3 là. Hein. Si je me trompe pas, là où je suis, c'est le niveau 3. Alors là par contre il y a un problème. Là on arrive... On va prendre ma foi assez épineux. Ok qu'en fait je vois pas comment je suis censé passer ça. C'est impossible, on est d'accord. Ah. Il n'y a pas un passage là-bas? Ah ou alors la porte là-bas même à ouvrir en fait. Bon, je vais essayer quand même. Non ça passe pas, clairement ça passe pas. Je passe même à travers le morceau de bois et tout genre. Clairement ça passera pas. Ça c'est pas ouvert, ça on peut pas l'ouvrir. On va essayer, on va essayer d'autres moyens. Par là. Non, ok ça c'est pas possible. Hop, est-ce que par là éventuellement. Ok le père Martin y est plus. Est-ce que. Non là je peux pas passer. Non mais ça passe pas, 100% ça passe pas. C'est-à-dire que je vais emprunter un autre passage ça veut dire. Et le seul autre passage que je vois, peut-être par ici. Enfin.
Non mais ouais, en fait. Mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm, mhm. Ah putain, c'était juste ça en fait. Oh là là, le mec a fait tout le tour. Seulement, en fait, il fallait juste faire ça. Okay. Ah, ça c'est le truc que j'étais tout à l'heure, ça. Follow the Blood. Ah non, non, c'est un autre truc en fait. Ben non, c'est pas un autre truc, c'est là où j'étais tout à l'heure, mais il y a une pile. Je serais capable de faire tout le tour, mon gars, pour récupérer juste la pile. Mais je vais pas le faire. Ok, bon. Aïe! On pouvait pas aller plus loin. Ah, attention! Ok, bon bah apparemment faut que j'aille. Bonjour? Ah, les murs ils ont bougé sur la gauche. Bonjour. Il y a qu'une issue. C'est quoi? Qu'est-ce que ça dit? Peux répéter s'il te plaît? Il y a qu'une issue. J'ai pas lu ensuite. Putain, j'ai pas lu. Le texte s'en va trop vite. Oula, 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 oula. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est dans les bureaux. On est dans les bureaux. Oh non. Putain, le gros, il est de retour. Putain, mais je suis un débile, moi, en plus. Une pile? Laquelle il va enfoncer? Quelle il va enfoncer? Quelle porte il va enfoncer? Telle est la question. Je pense que je vais devoir aller à la porte qu'il a enfoncée, en fait. Et il détruit celle de gauche. Regardez, il est là. Le plus beau. Non, je déconne. Vraiment une sale gueule. Hein. Clairement une très sale gueule. Allez, se dégage, wesh. T'as peur, hein? Ok, il part sur la droite. Ah oui, alors oui, j'avais oublié que lui, il one-shotait en fait. Avec lui, t'as pas le droit, Léor. Putain, le mec, il va à droite et il revient sur ses pas. Mais qui fait ça? Qui? Personne. Absolument personne ne fait ça. Ok, donc là, c'est bloqué ici. Ok, c'est bon. Là-haut. Y'a pas de pile. Oh non, bah non, c'est pas là-haut. Ah, c'est là. On revient aux bons vieux fondamentaux. Il y a un mec là-bas. Oh, ouais, il y a un mec, il est pas bien. On va aller voir là-bas. 100% mon gars, il y a un mec qui va être caché dans les conduits. Moi je le sens, tu vois. Je le sens tellement fort en fait. Moi je vais là juste pour prendre le dossier. On va lire le dossier. Les rêves de Billy.
J'ai eu... Alors, salut Cindy. J'ai eu une autre conversation intéressante avec Billy ce matin. Il m'a dit qu'il avait de nouveau parlé de sa thérapie au docteur Wernick, dans l'endroit blanc. Je m'inquiète un peu de l'aggravation de ses délires malgré les médicaments, ce qu'aucun article sur la benzodiazépine ne mentionne. Quoi qu'il en soit, son ami le docteur mort continue à lui remplir le crâne de folklore germanique. Apparemment, la seule chose capable de tuer le Walrider, ce sont des papillons vampiriques vomis par un démon appelé Orerxi. Ces papillons suceraient le souffle des gens et boiraient du sang de leurs tétons. Ils pourraient aussi prendre la forme de cochons émaciés ou de chiens malades. Voilà ce qui se passe dans la tête de Billy. Tu m'as dit que Billy avait parlé un jour des tatouages de sa mère. Tu sais si elle en avait en forme de papillon? La prochaine fois que je pourrai franchir le pare-feu de Murkoff, j'irai voir en ligne s'il y a des traces de ces machins allemands ou si Billy a inventé tout ça. J'aimerais bien qu'on compare nos notes un de ces jours. Devant un verre de vin, par exemple. On se sent seul ici à 2 h du mat. Kurt. D'accord. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Un mec là. Bonjour monsieur. Je pousse son cadavre. Tiens, c'est la grande salle. On revient au tout début du jeu. Ça me fait penser à la salle où j'avais retrouvé l'autre empalé là tout à l'heure. Ça me fait penser à ça. Il y a un document. Je prends. La brèche spirituelle. J'ai des nouvelles urgentes concernant les travaux en cours du docteur Rudolf Wernick à propos du moteur morphogénique qui développe à partir des théories issues de ses brèves et malheureuses relations avec A. Turing. Si je n'y avais pas assisté en personne, je n'aurais jamais cru au récit de ce qui s'est passé. Mais au-delà des promesses en matière de régénération cellulaire et de cancérogénération guidée, je pense que la méthode Dr. Wernick a ouvert une brèche vers le domaine spirituel. Quelque chose la franchie j'arrive même plus à lire. Quelque chose l'a franchi depuis l'autre côté. J'ai personnellement assisté à une apparition brève, certes, mais irréfutable. Veuillez transmettre à Dietrich Eckart mon message et mon invitation à prendre part à d'autres expérimentations. Je pense d'ailleurs qu'il conviendrait de mettre le Führer en personne au courant de nos découvertes. Berlin, 6 septembre 1968. Ah ouais, ah d'accord, c'est... Ah ouais, putain, c'est un vieux dossier, hein. Je crois que les succès du Dr. Wernick représentent une excellente opportunité pour notre cause et pour le peuple allemand tout entier, et constituent manifestement des raisons de le tenir à l'écart de tout programme d'élimination. Salutations à votre famille, signature illisible. D'accord. Putain, le vieux dossier. Qu'est-ce qu'il fout ici le dossier? Oula, oula, oula. La caméra, elle a des... La caméra part légèrement en cacahuète, j'ai l'impression. Bon, apparemment, il faut que je passe par là.
C'est vous, oui. Je cherchais vous dire que la cité de la maison de Dieu est dans la salle du cinéma, derrière la lumière, dans la salle derrière la lumière. Et c'est là qu'il a laissé la carte, d'accord? Mes amis, mes enfants, j'ai besoin de votre aide. Où êtes-vous? Oui, j'arrive, voilà, j'arrive. D'accord. Ok. Ok, d'accord. C'est bizarre parce qu'il y a des mecs qui ont l'air normal et d'autres qui sont complètement fous en fait. C'est vraiment fou quoi. Genre attends, il y a de la musique là. Oh, le pire truc au monde. Oh, un truc comme ça avec de la musique mon gars, mais c'est flippant as fuck quoi. Une pile là. Vous croyez que je l'aurais pas vu hein? Ah, il y a un mec d'ailleurs aussi. Ah, il y a une échelle là, j'avais pas vu. Ah, les piles je les repère, hein. Les chemins un peu moins. Oh là 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 là. Ouais, c'est un peu plus tranquille. Ok, un peu plus cool. Même si je sens que tout peut changer. Bonjour. Oh la gueule qu'il a lui. Oh la gueule qu'il a lui. Eh, tu vas où? Attendez, parce qu'il y avait une porte ici. Est-ce qu'elle s'ouvre? Non, elle ne s'ouvre pas. Donc c'est bien par là-bas qu'il faut aller. Lui, il a pas voulu. Donc lui, il s'est barré. En mode bah les couilles, frère. Okay. Donc là, en gros, faut aller là. Faut aller là où était le mec. Sauvegarde. Eh ben vous savez quoi? On va s'arrêter là. Pour le 11e épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez kiffé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour le 12e épisode. Allez, à plus.